Des Proverbes, chapitre... là, on est au chapitre 3. Si on peut tourner ensemble. Proverbes, chapitre 3. Et on va commencer au... Donc, vous vous souvenez, je crois que c'est il y a 3 semaines peut-être, on avait vu ensemble le lien entre le côté spirituel et matériel. Et n'oubliez pas, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait un projet à travers Israël à travers Israël qu'Israël devienne la lumière de toutes les nations. Et ce témoignage d'Israël passait aussi par un lieu. Donc il y a un Dieu, un lieu et un peuple. Okay? Et donc Dieu a donné cette terre à Israël. Et ce dernier devait être la lumière du monde par son adoration vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, par sa bénédiction matérielle aussi, voulait manifester à toutes les nations qu'il était Dieu. Okay? Donc il y avait vraiment ce côté spirituel, mais aussi ce côté bénédiction matérielle, on va dire physique, pour le peuple d'Israël. Or nous savons que nous ne sommes pas le peuple d'Israël. On n'est pas un peuple en tant que nation. Donc Dieu ne nous a pas dédié un terrain particulier, même si on est propriétaire de cette belle église. Mais voilà, c'est spirituellement que nous avons une terre promise, bien définie. Et donc, je dis ce contexte-là, c'est important pour pouvoir comprendre l'application de l'auteur. Parce qu'il s'adresse à un peuple et à une nation qui avait des promesses terrestres. Mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Écritures, même si ce sont des hommes qui ont écrit, avait en vue une réalité immédiate, mais avait en vue aussi une réalité éternelle. Donc il y a des principes qui sont vrais pour eux à l'époque, mais qui sont vrais pour nous aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette intemporalité de la vérité. Okay? C'est comme Dieu a créé par sa parole l'univers, la matière et tout ce qui existe. Okay? Donc la parole qui est Jésus-Christ et qui s'est incarné en tant qu'homme, mais la parole a existé avant même que toute chose existât. D'accord? Donc la parole, bien que bien sûr, il y a des auteurs, je l'ai dit tout à l'heure, une période de 1500 ans, plus de 40 auteurs différents, et une unité surnaturelle. Si vous allez dans dans un journal, même des gens qui ont la même ligne de pensée, ça va être dur de les unir sur des sujets. Deux journalistes qui ont les mêmes pensées, philosophies, ils vont voir une situation, ça va être dur de les mettre d'accord sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils comprennent. Mais imaginez-vous, plus de 40 auteurs différents, de niveaux sociaux complètement différents, background familial complètement différent. C'est une période de 1500 ans et tout le monde est d'accord. En fait, ce n'est pas eux qui se sont mis d'accord, c'est que c'est le même auteur, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est surnaturel. Et donc, la parole est autant vraie aujourd'hui qu'elle était hier et qu'elle sera demain. C'est pour ça que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle va demeurer. Donc, ça, c'est vraiment le contexte. Donc, le verset 13, on va commencer par là. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc là, c'est comme une forme de béatitude. Vous savez, les béatitudes, c'est quand Jésus va enseigner, vous vous souvenez, heureux, les pauvres en esprit, heureux, etc. Okay, c'est les béatitudes. Mais là, il y a une forme de béatitude aussi. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et tous les objets de tels désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec
Intelligence qu'il a affermi les cieux, et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Waouh! Hey, quand on lit ça, on se dit, hey, c'est le paradis sur terre. Tout va bien, tu as la sagesse, si tu gardes l'intelligence, la sagesse, tout va rouler dans ta vie. Tu vas te réveiller le matin avec des pensées spirituelles, tu vas ouvrir ta bouche, tout ce que tu vas dire va bénir tout le monde, va toucher les cœurs, ton regard va apaiser les conflits. Waouh! Tu sais, quand tu lis ça, c'est beau quand même. Hein? C'est beau, mais dans ma vie, c'est pas aussi simple. Alors, soit je manque de sagesse, assurément c'est le cas, ou d'intelligence, mais pour autant, j'ai jamais observé, même chez des hommes, même des hommes de Dieu, que tout soit vraiment comme ça, quoi. Tout marche bien, tout se passe bien, et il y a pas de problème, quoi. Et on sait que c'est pas la réalité, ok? Et on va essayer de comprendre un peu ce que l'auteur veut nous dire. Mais en tout cas, pour commencer, on va s'arrêter sur le socle, le fondement. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et vous vous souvenez, la sagesse, la différence entre l'intelligence et la sagesse, vous vous souvenez la différence qu'on a faite ensemble? Non, vous ne vous en souvenez pas. Ok. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Voilà, c'est ça. Mais on disait que l'intelligence, c'est savoir lier les choses entre elles. Vous savez, des fois, c'est savoir comment, tiens, il se passe ça dans ma vie, ou on reçoit un enseignement, mais comment cet enseignement peut être pratique dans ce que je vis. Je me lève le matin, je vais au travail, je suis en voiture, on me fait une queue de poisson, il y a des injustices au travail, des collègues calomnient contre moi, ou le patron devait m'augmenter, il m'avait promis, ça ne se passe pas. Enfin, on pourrait citer tellement de choses, c'est vrai ou pas? Mais comment trouver le lien qu'il y a entre ce que Dieu me dit là maintenant, là où je suis avec vous, et ce que je vis là? Ça s'appelle l'intelligence. Ok? Mais la sagesse, on va dire, donc l'intelligence, c'est comment faire le lien. Ok, je vois peut-être au culte, il est parlé de ne pas calomnier, de ne pas rendre le mal pour le mal. Ok, je ne rends pas le mal pour le mal. Donc j'obéis. Ok, c'est l'intelligence. Mais la sagesse va plus loin. La sagesse, elle me donne l'outil du comment je relie les choses entre elles. Parce que je peux ne pas calomnier, je peux ne pas rendre le mal pour le mal, mais peut-être dans mon cœur, je suis dans l'amertume. Peut-être dans mon cœur, j'ai de la colère. Donc je fais ce qu'il faut, mais mon cœur, lui, il n'est pas en paix. Mon cœur, il ne trouve pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des fois, dans des situations qui durent, des fois dans des conflits relationnels ou dans un couple, etc. Oui, je vais édifier ma femme, je vais faire ce qu'il faut, mon époux, et j'essaie de... Mais quand les semaines passent et que rien ne change, même si j'ai appliqué factuellement l'intelligence, et j'ai compris ce qu'on a dit à l'église et je l'ai mis en pratique, j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de comment le faire. Comment faire cette chose-là, dans le sens, comment mon cœur peut être dans la chose que Dieu me demande de faire. Vous comprenez? C'est ça la sagesse. Dans l'intelligence, c'est relier les choses entre elles, faire le lien, mais la sagesse, c'est comment faire le lien. Okay? On pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il parle de la sagesse comme même, il dit plus loin, c'est par sa sagesse que Dieu a fondé l'univers. Dans la création, dans l'acte créateur de Dieu, il y avait sa sagesse. Il y avait le comment. On sait que la sagesse, elle est personnifiée dans Jean chapitre 1 par Jésus-Christ lui-même. Donc le comment je fais les choses, on pourrait le traduire autrement. Par qui et avec qui je fais les choses. C'est ça en fait. Par qui et avec qui je fais les choses. On peut aller plus loin même encore. Comment je peux discerner la présence de Dieu dans ma vie? Parce qu'on peut vivre des épreuves, des difficultés, des incompréhensions, des injustices, peu importe. Et très souvent,
ce qui nous fait douter, ce qui nous fait nous inquiéter, ce qui nous fait vivre dans la crainte, ce qui nous fait déprimer, des fois, c'est qu'on n'arrive pas à voir la présence de Dieu. C'est vrai ou pas? Ok. Des fois, elle est palpable, elle est évidente, mais si on est honnête, très souvent, la présence de Dieu, elle n'est pas évidente. C'est vrai ou pas? Et pourtant, c'est cette présence qui est le comment faire. C'est cette présence qui est la sagesse, en fait. C'est cette présence qui fait que je peux obéir à Dieu sans amertume. Je peux obéir à Dieu sans colère. Je peux obéir à Dieu sans impatience. Dans Éphésiens 5, il dit, mais soyez les imitateurs de Dieu. Mais comment je peux aimer comme Dieu? Je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il n'est pas là, je ne peux pas. Si moi-même, je ne suis pas consolé, porté par sa présence et son amour, comment je peux imiter quelqu'un que je ne vois pas? Et en fait, toute la vie chrétienne, c'est d'apprendre à voir. Toute la vie chrétienne, c'est apprendre à voir, pourtant, ce qui est présent partout, parce que Dieu a créé tout ce qui existe par sa sagesse. Mais comment voir cette sagesse? Comment trouver le comment faire? Et ça, c'est vraiment la grande question. Parce que quand je trouve le comment faire, je rentre dans cette plénitude et cette prospérité de l'âme. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu ne nous garantit pas à nous la prospérité forcément de la vie, on va dire. Il y a des gens qui vont affronter les difficultés d'un divorce, il y a des gens qui vont affronter les difficultés d'une maladie, il y a des gens qui vont, et pourtant ils vont prier, on va jeûner, on va se battre, on va aimer, on va être patient, mais des fois, il y a des réalités où je peux faire la part qui est la mienne, mais il y a des réalités et des parties où je ne peux rien faire, en fait. Comment je vis ça? Okay? Comment je vis ça? Et on peut me dire, et je peux le recevoir comme, du coup, une loi. S'il n'y a pas la sagesse, l'intelligence, ça peut être une vérité que je vais recevoir comme une loi. Voilà comment je dois agir, voilà comment je dois parler, voilà comment je ne dois pas agir, voilà comment je ne dois pas parler. Ok, j'ai compris. Mais moi, là, dans ce que je vis, si je suis seul avec moi-même, comment je vais vivre ça? Comment je vais appliquer ça? C'est pour ça que l'Écriture nous dit que ce n'est pas pour rien que l'Esprit Saint est appelé le Consolateur. Celui qui est avec nous. Il est dit, je vous enverrai une puissance. Waouh! Ça demande une puissance surnaturelle. D'aimer quand il n'y a plus d'éléments pour aimer. D'aimer son ennemi. De prendre le mal par le mal. Mais de combattre le mal par le bien. Waouh! Ça demande la puissance de Dieu pour appliquer la parole de Dieu dans des situations, dans des relations même. Tu vois? Donc, et de savoir les choses qu'on doit faire, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de la présence de Dieu. Et avant de rentrer sur une exégèse sur trouver et posséder, qui sont les termes traduits en français, mais qui sont des termes hébreux, il y a une image qui a été donnée par un formateur italien. Alors, c'est une phrase que je vais vous lire, mais qui a été donnée pour parler de la compréhension que les réformateurs avaient de la Sainte Seine, à la différence de l'Église catholique, qui ont une conception de transubstantiation, vous savez, c'est-à-dire que quand le prêtre prie avant de prendre l'hostie, le pain se transforme littéralement dans le corps du Christ. C'est-à-dire que les gens, ils ne mangent pas du pain, mais ils mangent la chair de Jésus. Pour eux, c'est littéral. Nous, évidemment, on ne rejoint pas cette pensée-là. Mais ce réformateur dit, qui s'appelle Girolamo Zanchi, au XVIe siècle. Mais juste, il parle de la Sainte Seine, mais il nous parle de la présence. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit. Je vous lis la phrase et on va essayer de la comprendre ensemble. Il dit, mais une chose n'est pas présente dans la mesure où elle est proche de nous, mais dans la mesure où l'on est sous son influence. Donc il parle de la présence du Christ. Donc,
Une chose n'est pas présente dans la mesure où elle est proche de nous, mais dans la mesure où l'on est sous son influence. Bien que le soleil soit très loin de nous, parce que ses rayons brillent sur nous, nous sentons sa présence. Okay? Et puis il continue, il dit, mais de la même façon, même si le Christ reste à la droite du Père, ce qui est le cas, par la vertu du Saint-Esprit qui sont les rayons du Christ, qui parviennent jusqu'à nous, eh bien, on reçoit sa présence. C'est intéressant. Vous comprenez l'idée? Et ça nous aide à comprendre aussi qu'est-ce qu'on entend par la présence de Dieu. C'est être, pour le dire autrement, sous l'influence de la présence de Christ. Christ est à la droite du Père, c'est vrai, une fois pour toutes. On parlait avec Pasteur Arnold tout à l'heure, on disait que nous, en tant que les chrétiens d'aujourd'hui, on est des chrétiens existentialistes. C'est-à-dire que, voilà, on veut donner soi-même son propre sens à notre propre vie. On veut se réaliser nous-mêmes. Et on met Jésus, on parle de Jésus, on utilise la Bible ou l'Église. Donc je veux me réaliser moi-même. C'est l'existentialisme, c'est-à-dire que la vie n'a pas de sens, on est le fruit du hasard. Et il faut que chacun donne son propre sens à sa propre existence. Et donc, malheureusement, l'existentialisme est rentré dans l'Église. Et il y a un existentialisme même évangélique. Donc je viens à l'Église et comment je vais me réaliser? Comment je vais me réaliser? Comment je vais découvrir qui je suis? C'est moi le centre, en fait. OK? Mais on disait avec Pasteur Arnold que ce n'est pas la pensée biblique. Mais l'idée, c'est que quand on a cette pensée-là, on veut toujours faire venir Jésus sur notre terre à nous. Et on disait à Pasteur Arnold, dit, mais non, Christ est venu une seule fois déjà sur terre. Maintenant, il est à la droite du Père. Et chaque fois, nous en tant que chrétiens, des fois, on veut faire venir Jésus sur notre terrain, sur notre terre à nous. On veut qu'il marche sur notre terre à nous. On veut qu'il accomplisse l'œuvre sur notre terre à nous. Non, il ne va pas revenir de cette façon-là. Il est déjà venu. Il a déjà accompli son œuvre, sa pensée, sa sagesse. Et il a manifesté son amour une fois pour toutes. Maintenant, il est à la droite du Père. On ne le voit pas avec nos yeux. Mais on a reçu l'Esprit Saint qui nous fait vivre la réalité de sa présence. C'est tellement important de comprendre ça. Et donc là, l'auteur, il nous parle, quand il parle de béatitude, de ce bonheur. Le bonheur, ce n'est pas que tout aille bien dans ma vie. Le bonheur, c'est que j'apprenne à me placer à un endroit où je vais sentir les rayons du soleil. Être sous l'influence de la nature de Dieu, par le Saint-Esprit. Pourquoi on étudie la parole de Dieu? L'Esprit Saint, les rayons de l'Esprit Saint pour nous manifester la présence de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole, parce qu'il y en est l'auteur. La puissance de Dieu par le Saint-Esprit passe toujours par la parole. Passe toujours par la parole. Et c'est vraiment important. Je sais qu'aujourd'hui, on veut autre chose. Oui, la parole, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Non. Non. Et ce n'est pas que la parole, elle est juste une expérience académique, une expérience intellectuelle. Non, la parole est utilisée par le Saint-Esprit pour influer notre âme de la présence de Christ, qui lui est à la droite du Père. Vous savez qu'il n'y a rien aujourd'hui, ni sous la terre, ni sur la terre, ni dans le ciel. Il n'y a rien qui peut faire en sorte que Jésus ne reste pas assis à la droite du Père. La seule fois où on voit Jésus ne pas rester assis, c'est lorsque Étienne est lapidé. Il a vu Jésus debout, et ça fait lever Christ. Quand ses enfants se tiennent pour la vérité, ses enfants se tiennent pour le royaume de Dieu, ses enfants vivent pour les réalités qui les dépassent. Ça, oui. Mais il est assis, il n'y a rien qui va... Et parce qu'il est assis, Paul dit quoi? Nous sommes assis avec lui. Pas merveilleux, ça? Waouh! Il n'y a rien sur cette terre qui peut changer le fait que la réalité de notre position en Christ. On ne sera jamais mieux aimé ou plus aimé de Christ. Vous réalisez ça? Il n'y a aucune œuvre que je peux faire. Aucune œuvre spirituelle, aucune œuvre missionnaire, aucune œuvre d'évangélisation, aucune œuvre de prédication, aucune œuvre de... Peu importe, il n'y a rien que je puisse faire qui peut faire que Christ soit même moins, soit même plus. Je suis assis
dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse faire que mon statut éternel change. Il n'y a rien que je puisse faire qui peut enlever cette réalité que je suis devenu enfant de Dieu, que j'ai été sauvé pour l'éternité. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse changer mon statut que je suis membre du corps de Christ. Même si tu ne viens pas à l'Église, tu es une pierre vivante, tu es membre du corps de Christ. Peut-être que tu vas souffrir intérieurement parce que tu n'es pas à la place où Dieu voudrait que tu sois. Mais ça ne change en rien. Tu es une pierre vivante, tu es membre du corps de Christ, etc., etc., etc. Christ est assis à la droite du Père et nous sommes assis avec lui. Mais maintenant, nous, ici-bas, on doit apprendre à être exposés au rayon. Exposés au rayon. Là, pour le coup, dans l'exemple du soleil, même si j'aime pas, moi, dès qu'il y a du soleil, je m'habille, j'aime pas trop parce que vous avez vu ma peau, j'ai les peaux d'anglais, moi. Je bronze pas, je crame. Et donc, je fais gaffe, vous voyez. Mais nous, on peut être exposés à la présence de Dieu, exposés à la parole de Dieu. Et là, alors que nous sommes exposés à la parole de Dieu, il va se passer, et c'est ce qu'il dit en fait, et là je reviens aux termes qui sont utilisés, vous allez comprendre le lien. Il nous dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Le mot « trouver », ça signifie obtenir, recevoir la chose qui était souhaitée. Wow. Dans « heureux », celui qui souhaite et qui a comme priorité d'avoir la sagesse. Wow. Vous savez, et ça nous amène, c'est comme si Dieu nous posait une question. En fait, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches bien sûr que Dieu est concerné par la résolution de problèmes. Bien sûr que Dieu est concerné s'il nous manque de l'argent pour finir le mois, pour manger. Bien sûr que Dieu est concerné par notre santé. Bien sûr que Dieu est concerné par des fois les tempêtes dans lesquelles on se trouve. Bien sûr que Dieu est concerné par nos enfants. Bien sûr que Dieu est concerné. Mais il y a le fait que Dieu soit concerné, puis il y a le fait que Dieu agisse. Et pour que Dieu agisse, notre part, c'est quoi? C'est de chercher comme priorité sa sagesse. Vous êtes avec moi ou pas? N'oubliez pas, c'est quoi la sagesse? C'est le comment faire. Et le comment faire, c'est par qui le faire et avec qui le faire. Vous comprenez l'idée? C'est tellement important. Donc, quand demain matin, je vais au boulot et que j'ai envie de tuer mon patron, c'est okay, gloire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas tué mon patron. Mais je peux ne pas avoir tué mon patron, mais dans mon cœur, je l'ai tué 20 fois, quoi. Donc, j'ai fait ce qui était intelligent, mais dans mon cœur, ce n'est pas réglé. Vous êtes avec moi ou pas? Ce n'est pas réglé. OK? Et bien sûr, on trouve grave de tuer quelqu'un, et heureusement. Mais combien d'entre nous, on tue les gens avec notre bouche? Et comme aujourd'hui, ce n'est pas pénalement, on va dire, répréhensible, merci Jeannette, on se dit on a le droit. Mais combien d'entre nous, on peut tuer des gens? On peut tuer notre frère, on peut tuer notre femme, on peut tuer notre mari, on peut tuer nos enfants. On peut allègrement, à travers nos paroles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sagesse. J'ai l'intelligence, j'ai compris les choses, mais en fait, je n'ai jamais expérimenté le comment faire. Et quand je suis testé, Dieu va tester le comment faire, pas simplement le faire. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et pour revenir à l'exemple qu'on donnait tout à l'heure avec Pasteur Arnold, quand on disait que l'existentialisme évangélique, dans Hébreux 5, il en parle. Il dit, vous qui devriez en être à la viande, vous en êtes encore au lait. Et vous remettez en question des choses essentielles. Pourquoi on remet en question les choses essentielles? Parce qu'en fait, on les met en compétition avec des choses qui n'ont pas la même valeur. Si je mets en compétition la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, avec ma propre sagesse et mes propres pensées, je vais rester un petit enfant qui boit du lait. Je vais apprendre ce qu'il faut faire, mais je ne vais jamais expérimenter le comment faire. La sagesse. La sagesse. Et ça, c'est le mot « trouver ». Et j'aime, toujours dans le verset 13, il dit « Et l'homme qui devient… »
Alors moi j'ai une traduction là, mais j'ai une autre traduction qui est un peu mieux, toujours dans le verset 13. Il dit « Et l'homme qui possède l'intelligence ». Et le mot « posséder » là, littéralement ça signifie produire. Comme la terre va produire, quand tu mets une graine dans la terre, elle va produire une plante, elle va produire un fruit, elle va produire quelque chose. Donc ça sous-entend quoi? Et la racine du mot posséder, là en hébreu, il y a l'idée de c'est à travers l'idée du renoncement. C'est le commentaire de Strong. Donc quelque chose qui est, le mot posséder là, c'est produire, qui produit l'intelligence, qui produit la sagesse va produire ce que je dois faire. Ok? Et là, c'est l'idée, il y a l'idée de renoncement. C'est comme la graine qui tombe en terre, elle va renoncer peut-être à sa coquille, elle va renoncer à ce qui faisait sa sécurité, elle va renoncer à quelque chose. C'est une image. Hein? Combien d'entre nous, on ne possède pas le comment faire? Et on ne comprend pas le faire. C'est-à-dire, encore une fois, on va faire des choses, on va obéir, mais comme on n'a pas vécu le comment faire, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande d'agir de telle ou telle façon. Et puis à un moment donné, on va devenir rebelle. Tu sais, c'est comme un parent qui demande à un enfant toujours voilà, tu obéis, tu fais ce que je te dis. Tu obéis, je fais ce que je te dis. Bon, il a 3, 4, 5 ans, 6 ans, c'est normal, 7 ans. Mais quand le gamin, il a 17 ans, tu obéis, tu fais ce que je te dis. Et il te dit, mais j'ai jamais compris en fait. Il n'y a jamais d'explication, il n'y a jamais eu de relation en fait. Vous voyez? Et en fait, c'est à force de rentrer dans le comment faire qu'on va rentrer dans une relation mûre avec Dieu. Et vous savez ce que Jésus dit, hein? Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Car l'ami sait. Je lui dis à l'ami le pourquoi je fais telle ou telle chose. Et on ne peut pas le comprendre si on n'apprend pas cette sagesse, le comment faire. Si on ne s'expose pas aux rayons de la nature de Dieu à travers le Saint-Esprit, à travers sa parole. Je ne peux pas comprendre. Vous me suivez? Et donc j'aime ce mot-là, posséder l'intelligence comme résultante du comment faire, à travers l'idée du renoncement. Et ça sous-entend aussi posséder comme produire une plante, etc. Il y a toujours l'idée du temps. Le temps de Dieu. Et ça, c'est ce qui souvent fait nous ronger les ongles. On n'est jamais en accord avec le temps de Dieu. C'est vrai ou pas? Des fois, on veut que ça aille plus vite. Et Dieu dit, non, ça va prendre du temps. Des fois, on voudrait que ça va prendre plus de temps. Et Dieu dit, non, c'est maintenant. Hein? On n'est jamais d'accord avec le temps de Dieu. Et quand on n'est pas d'accord avec le temps de Dieu, on ne peut pas posséder l'intelligence. Et on va petit à petit, même si on a la connaissance, on va petit à petit perdre pied. Petit à petit, on ne va pas comprendre ce qui se passe dans nos vies. Alors qu'avant, on avait ce recul, on comprenait les choses. Petit à petit, on va perdre notre capacité à comprendre ce qui se passe dans nos vies. Pourquoi? Peut-être qu'il n'y a plus de renoncement intérieur. Je pense que je suis devenu quelqu'un ou quelque chose et je mets en compétition ma pensée, ma sagesse, mon expérience avec la parole de Dieu. On l'avait vu déjà la dernière fois. Et des fois, ce que je n'accepte pas le temps de Dieu. Je n'accepte pas le temps de Dieu. Et du coup, je ne possède pas l'intelligence. Et après, il parle de toute la prospérité qu'il y a si on vit ces deux réalités-là. Donc, pour finir, Dieu est un Dieu qui veut nous faire prospérer, mais Dieu n'est pas un vendeur de marketing, de publicité, qui va nous promettre des choses qu'il n'a pas promises. Alors, on en parlait avec Pasteur Arnold, je dis, vous savez, je peux venir le dimanche, je sais faire ça. Demandez, je suis un bon coach au sport, mais je peux venir et prêcher des messages qui vont vous booster pour la semaine. Hey, j'ai mis le feu dans l'église, je vous ai dit des choses qui vous ont boosté pour la semaine. OK. Et Dieu le fait, il nous encourage des fois. On peut faire ça. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Les pasteurs sont devenus des coachs sportifs, spirituels, d'âme. Puis on a les messages.
Mais moi, si vous me demandez ça, je ne suis pas capable. Non. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire en tant que pasteur. Enseigner, déjà moi, me placer sous la parole et vous enseigner la parole de Dieu. L'Église, c'est un lieu d'éducation. Dieu nous enseigne. Ce n'est pas juste un message puis un autre message, il n'y a pas de lien. Non, il y a un lien. Dieu est un père. Vous êtes d'accord? On est une famille. Dieu est un père. Il nous éduque, il nous forme. Et il veut nous transformer à l'image de Christ. Donc moi, je ne suis pas venu le dimanche pour vous booster comme un coach. On est venu ensemble, parce que je me mets avec vous, on est ensemble, pour apprendre à se placer sous les rayons de soleil, les rayons du ministère du Saint-Esprit, pour vivre la réalité de la présence de Dieu. Parce que je peux être un coach, mais si tu as un cancer, si tu divorces, si tu perds ton boulot, et que tu verras que ce que le pasteur t'a dit là, le dimanche, qui t'a encouragé, qui t'a reboosté naturellement parlant, ça n'aura aucun effet quand tu vas vivre tes difficultés. La parole de Dieu, elle est là pour être enseignée, mais pour vous laisser avec Dieu. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'on peut vivre ensemble. Vous allez rentrer dans votre vie du quotidien, et j'espère que ce qu'on a vu ensemble par le Saint-Esprit, ça va résonner dans notre cœur, dans notre intelligence. L'intelligence, la sagesse. Il y a, ok, je comprends, je fais le lien dans les choses, mais comment? Et ça, j'ai besoin de le vivre avec Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Dieu est un Dieu qui vient chercher les réalités profondes chez nous. C'est tellement important. Donc, et c'est une joie, non? C'est une joie. Et en parlant de la joie, je pensais à ça en écoutant Grace Hour cette semaine. Il parlait à un moment donné de la joie, Pasteur Chaleur, il disait, mais c'est moi qui me le disais après, mais tu sais, quand il parlait de Paul qui encourageait dans Philippiens 4 de prier à Dieu, de remettre à Dieu, tu sais, par des prières de supplication, nos besoins, etc. Puis il disait, et à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Après, Paul dit, mais réjouissez-vous, je répète, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Wow. Et je méditais ça, je dis, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut ne plus vivre la réalité de la réjouissance? Vous êtes posé la question? On s'en pose des questions. Ce matin, je vous ai bombardé de questions. Mais en fait, ce qui enlève la puissance du fait qu'on puisse se réjouir dans le Seigneur, c'est quand on arrête d'être dans la reconnaissance. Si tu as perdu ta joie dans le Seigneur, je veux dire, c'est que peut-être tu as en route, tu as perdu dans ton cœur un esprit de reconnaissance. Nous, on veut dire merci à Dieu quand il a fait ce qu'on attend qu'il fasse dans nos vies. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mon fils, il aime bien me dire merci quand je lui ai offert un cadeau. Mais, apprends à dire merci quand je te demande de nettoyer la table. Est-ce que juste de dire merci, mais juste, d'être là ensemble, d'être dans une bonne... Tu es aimé et tu as la reconnaissance. À quel moment peut-être j'ai perdu la reconnaissance? Quand tu sais le moment où tu as perdu la reconnaissance, c'est là où tu vas découvrir pourquoi tu as perdu ta joie. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc ce matin, ça c'est un plus, c'est durable, je vous donne durable là. Mais donc voilà, donc ce matin, je demande juste de reconsidérer tout ce qu'on a dit et de réfléchir, de penser avec Dieu et d'entrer dans les profondeurs de Dieu. L'essentialité, non pas la superficialité. Et ça, c'est vraiment important. Afin de devenir des croyants qui mangent de la viande. Moi, j'adore la viande. On mange la viande. Les carnivores. Si vous êtes vegan, il n'y a pas de problème. Mais, ou végétalien, ce que vous voulez. Mais spirituellement parlant, on est appelé à manger de la viande spirituelle. Quelque chose qui est solide. Qui fait que on ne va pas remettre en question les réalités. Parce que c'est ça. Le manque de maturité fait qu'on remet, dès qu'on vit une épreuve, dès qu'on vit une difficulté, on remet en question les choses essentielles. Non, on va être des hommes et des femmes mûrs. On comprend ce qui se passe dans nos vies, ou dans l'Église, etc. OK?
Seigneur, merci encore ce matin pour ta sagesse, pour ta parole, pour ta présence. Seigneur, apprends-nous à discerner de la bonne façon la réalité de ta présence. On va se placer sous ton influence. L'influence de ta parole, l'influence des principes spirituels qui ne sont pas terrestres ou ponctuels, mais qui sont éternels. Les choses vont passer, les gens vont changer, on va changer. Des fois, on pense une chose aujourd'hui, demain, on peut penser différemment. Mais une réalité qui ne changera jamais, c'est ta parole. Une chose qui ne changera jamais, c'est ta nature. Une chose qui ne changera jamais, c'est ton œuvre que tu as accomplie une fois pour toutes, à Golgotha. Une chose qui ne changera jamais, c'est que tu es ressuscité. Une chose qui ne changera jamais, c'est que tu nous connais par notre nom. Une chose qui ne changera jamais, c'est que nous sommes dans tes mains, personne ne pourra nous ravir de ta main. Une chose qui ne changera jamais, ce que tu as commencé en nous, tu l'accompliras pour le jour de Christ. Une chose qui ne changera jamais, c'est que tout ce que tu nous demandes de vivre et l'appel ou les dons que tu nous as donnés ne manquera jamais de ta provision. Ça ne changera jamais. Et on veut te remercier, Seigneur. Merci, Seigneur. Une chose qui ne changera jamais, c'est que le séjour des morts ne prévaudra jamais contre l'Église. Merci, Seigneur. Nous te bénissons et t'adorons. Merci pour la concentration ce matin. Merci pour, j'espère, des paroles qui venaient de toi et qui vont être ces rayons de soleil dans tout ce que chacun et chacune on va vivre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.